très concrètement, c'est au XXVIe siècle. Un scientifique sauve Alita. C'est une jeune cyborg qui est inerte, abandonnée dans une décharge. Et quand elle est ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines et le monde complexe dans lequel elle se trouve, afin de protéger ses nouveaux amis contre les forces sombres lancées à sa poursuite. Non. Mais très concrètement, on a là tout un univers en fait qui va s'ouvrir avec Alita Battle Angel. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut? Alors, Robert Rodriguez, c'est un réal que j'aime quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup sa trilogie. Il a un style. Desperado. Hein, il y a eu El Mariachi, Desperado, et puis Desperado 2, il était une fois au Mexique. Il a fait Une nuit en enfer, que j'adore. The Faculty, qui est quand même plutôt pas mal, qui a pas hyper bien vieilli, mais qui est pas mal. Spy Kids, toute mon enfance. Spy Par Kids contre, 3D. j'ai jamais vu les suites, je pense. Le 2 peut-être, le 3 ça ne me dit absolument rien. Le Kids 3D, tu l'as pas vu? Je découvre à l'instant qu'il avait fait un 4. En 2011. J'ai vu le 3D au cinéma. Eh ben, Avec des lunettes à l'époque. ouh. C'était pas bon. Non, je veux bien croire. Planète Terreur, hein, parce que le Grindhouse, lui en avait fait un et Tarantino avait fait l'autre. Oui. Les Sin City. Donc voilà, Machete aussi, et Machete Kills, qui était quand même une blague à la base, hein. C'était une fausse bande-annonce pour Grindhouse, justement, pour Planète Terreur, donc c'était assez drôle. Donc, non, je suis assez fan de Robert Rodriguez. Si on aime le bif, on aime Robert Rodriguez, non? Un petit peu. Oui, Voilà. C'est clairement le genre de réalisateur qui pourrait être invité un jour au bif, quoi. clairement. Ça serait cool, tiens. Je vais suggérer ça. Tu as suggéré un peu tard, peut-être. Pour cette année, ouais. Mais alors, cette fois-ci, il adapte une série de mangas. Alors, je sais absolument pas comment on prononce ça. Gunm. Grun. Enfin, G-U-2-N-M. Que j'ai déjà lu, très honnêtement. Je suis pas très manga. J'étais beaucoup BD, mais manga. T'es quand même film, hein. Tu vois 300 films par an. Ouais. Hein? Ouais, enfin, ouais. Je vois pas 300 films par an depuis 250, 15 ans non pardon, plus. Mais vraiment, voilà, c'est une série que je ne connais pas très bien, en tout cas que dans les grandes lignes. Donc, effectivement, c'est dystopie, comme il y en a beaucoup. Et en fait, ici, il est question d'une cyborg. Tout à fait. Qui était guerrière. Autrefois. Autrefois, oui, effectivement, il y a longtemps. Et qui va se retrouver dans l'atelier d'un réparateur, d'un Geppetto, si tu veux. C'est vrai, on peut dire ça. Dans l'atelier de Geppetto, joué par Christophe Waltz. Il va la reconstruire complètement, sauf que elle a plus aucun souvenir. Parce que oui, la tête fonctionne toujours, il y a toujours un cerveau, etc. Il y a un cerveau humain dans le cyborg. Okay. Alors on découvre dans le film qu'elle a 300 ans, hein, qu'elle était vivante il y a 300 ans. Donc voilà, il la reconstruit, et puis et puis elle va découvrir un peu le monde. Puis elle va se friter, quoi. Bah oui, elle va se battre un peu. Sinon, un peu beaucoup. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas Battle Angel, quoi. Hein. Non. Qu'on s'est bien d'accord. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce film? Concrètement, est-ce qu'on n'est pas... Moi, j'ai un peu peur quand je lis ce genre de synopsis, qu'on est dans un film qui va faire un setup pendant 2 heures. En espérant qu'il y ait un jour Alita Battle Angel 2, quoi. Pas pendant 2 heures. Cela dit, c'est pas improbable qu'il y ait une suite. Si ça fonctionne. Le film laisse la porte ouverte à ça, en tout cas. Enfin, pas vraiment, ça n'attend pas spécialement, obligatoirement une suite, mais clairement, il y a de quoi faire une suite. J'avais un peu peur aussi parce que j'avais un peu de mal avec le visuel de l'héroïne, Alita, qui a quand même des gros yeux. T'as l'impression que c'est un peu Big Eyes. C'est des Big Eyes, oui, c'est ça. C'est un filtre Snapchat. Comme quoi. le film de Tim Burton. Mais j'avais peur aussi pour une deuxième raison, Christophe Waltz. Qui parfois peut être... Qui depuis... autant il nous a tous éclatés que Inglourious Basterds, mais depuis Inglourious Basterds, il ne fait que le même rôle en permanence. C'est comme Johnny Depp depuis Pirates des Caraïbes, quoi. Christophe Waltz fait du Christophe Waltz en permanence, et depuis qu'on l'a découvert, je ne l'ai jamais vu ne pas faire du Christophe Waltz. Peut-être un tout petit peu moins dans Carnage de Roman Polanski, mais sinon il fait tout le temps la même chose, quoi. En Django, il fait pas exactement la même chose.
exactement. Enfin, il joue un mec plus gentil, c'est tout, quoi. T'as toujours le fond qui est là, quoi. Oui, c'est ça. Il t'échappe Petit pas. accent allemand et voilà, quoi. T'échappes pas au Christophe Waltz, quoi. Non. Mais bon, il y avait le reste du casting était quand même plutôt intéressant. Jennifer Connelly, qu'on n'a plus vu depuis je ne sais pas quand. Ouf. Je saurais même pas te donner une date Moi non plus. parce que j'ai l'impression que je l'ai plus vue depuis quoi. Voilà, j'ai Hein quoi. Voilà. Mais ça, c'est bon, ça ne vaut même pas la C'était peine quoi d'aller. le film de Jennifer Connelly? Il y a Mahershala Ali. Et bon, il y a Ed Skrein. Ça, c'est un peu plus flippant parce que Ed Skrein, il joue pas très bien quand même comme gars. C'est celui qui a joué le dernier Hitman. Oh, Tu vois, oui. bah oui. Oui. Déjà, tu fais. Le mec insipide, quoi. Michel Rodriguez, qui est dans tous les films de Robert Rodriguez. Oui. En grande partie, quand même. Jennifer Connelly. Ah, ben, elle était dans. Ah oui, je l'ai vue dans quelques trucs, mais tu vois, ça m'avait même pas marqué. Mais en tout cas, elle a une voix dans le dernier Spider-Man. Homecoming. Enfin, l'avant-dernier, du coup. D'accord. Et elle sera dans la suite de Top Gun. Écoute, elle a une carrière qui revient, alors, hein, c'est Ah ouais. Jennifer, elle a eu un passage à vide. Un sacré. She's back. Ouais. Bah, en même temps, Attends. Paul ramène l'argent vu qu'il est dans les Avengers, donc C'est vrai. c'est l'épouse de Paul Bettany. Oui, tout à fait. Donc, bon. Enfin, il est dans les Avengers. Oui. Enfin, il est mort, lui? Je sais plus. Oui. Bah, écoute, je ne sais plus qui. Dans Infinity War, il oui. se fait enlever la pierre du Ah crâne. bah oui, avec la là. pierre, oui, Ah, forcément. putain. Bah oui, oui. Gros spoil. Mais, bon, allez, continue, parce que là, on est Alita. en train de tourner en rond autour mais de ce casting en or. elle va tenter de découvrir qui elle est, c'est tout. Et qui sont les puissants? Qui sont les puissants? Parce Oui, que oui. les gens sur Terre, ils sont tous pauvres, voilà. Il y a quelques riches, mais voilà. Mais les vrais riches, ils vivent dans une ville en l'air. Putain, Elysium. Une ville aérienne, C'est tu une vois. blague. C'est Elysium. J'y avais pas spécialement pensé, mais c'est un peu ça, oui. Il y a Pinocchio et Elysium dans le même film. C'est un peu Geppetto, Putain, le Pinocchio mash-up, quoi. Tu vois, t'imagines dans et Elysium. C'est un peu ça. Ils se sont C'est un fumés peu un ça. gros joint en salle de réunion. Ils ont dit si, c'était Geppetto qui rencontre Elysium. Ok. Cela dit, tout ça pour dire que c'est un film d'aventure plutôt extrêmement sympathique, Ok. qui a des petits passages à vide quand même. Le film dure environ 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. Ok. Un film d'action classique aujourd'hui, hein. Oui, assez classique, qui ne renouvelle pas grand-chose très honnêtement, mais qui fait une proposition agréable. Voilà. Est-ce que visuellement c'est dingue? Parce que c'est un peu le point de vente C'est qu'ils pas essaient dingue. de, tu vois? Bah maintenant encore, on a vu des films. Oui, hein. mais tu vois, non, bien sûr, c'est pas C'est Héréditaire pas non plus, ouf. C'est pas ouf, c'est très bien fait. Ok. Alors je sais pas si c'est Weta qui a fait les effets spéciaux, mais mais si, je pense que c'est je ça, pense que justement. oui. Hein. Oui. Donc En attendant forcément, Avatar c'est bien 2, foutu. 3, 4, 5. bah oui, ils avaient un peu de boulot. Chômage technique, ouais. Et donc non, c'est très bien fait, c'est plutôt agréable, c'est assez plaisant. Le cast est bien. Christophe Waltz fait toujours un peu du Christophe Waltz, mais Rosa Salazar, qui incarne Alita, est excellente. J'aime beaucoup la dynamique du personnage. J'aime beaucoup les relations qu'elle a avec les autres personnages aussi. Il y a un petit... il y a un jeune gars, Hugo, qui est incarné par Keenan Johnson, un pur inconnu. Kian, pardon, Johnson. Qui est aussi assez sympa. Bon, j'aime pas trop la tronche du type, mais voilà, c'est des personnages plutôt cool. Mahershala Ali joue un méchant, ça change, hein, c'est Ouais. bien. C'est très caricatural en fait. Hein. Les personnages sont vraiment des archétypes de D'accord. chaque type de personnage possible, tu vois. Mais Ok. voilà, c'est bien foutu, c'est pas déplaisant, Ça pue le 2 étoiles, ça, quand même, pour Alita Battle Angel. c'est un 2 étoiles. On continue sur 2 étoiles, alors, Ouais. du coup. Je pourrais presque donner une 3e étoile parce qu'il y a Casper Van Dien Ah, ok, carrément. au casting. Et que bon, hein, Casper Van Dien quoi. T'as un petit kiff pour lui. Non mais alors ce Sans gars, vouloir faire une blague à la Philippe Lachaud, ce t'as un gars truc quand pour même, lui. il a une carrière un peu qui Oui. ressemble à rien, mais il a fait Starship Trooper quoi. Ouais. Donc bon, Casper Van Dien. C'est très bif de nouveau, hein, comme référence. Starship Trooper, ça va quoi. Oui, bah ouais, c'est Hein très particulier quand même. Oui, donc voilà. Bon, Alita. Plutôt sympa. En IMAX ça avait de la gueule. Ok. Ah, en IMAX carrément. Ouais, Oui, je l'ai vu en oui, IMAX. ok. Nikita. Ok. Donc Alita. J'ai eu Ok. ça en un coup qui est venu en tête. Ouais, oui, Ça n'a rien à voir. Donc, Alita Battle Angel, 2 étoiles, c'est un bon film d'aventure.